il y a certaines vérités que malheureusement, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre et d'autres même vont comprendre qu'ils ne vont pas accepter. La plupart, malheureusement, vont comprendre cette vérité après 90 ans, 100 ans dépassés, au moment où ils sont à une certaine période de leur vie où vraiment c'est un peu regrettant. Et beaucoup de personnes également, par la grâce de Dieu, découvrent cette vérité-là plus tôt, mais très peu prennent ça en considération. Les amis, nos pensées dictent nos paroles dictent nos actions, et ce sont nos actions que nous posons qui façonnent notre destinée. Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Kumso si tu ne me connais pas. Alors si tu me découvres pour la première fois, sache que sur cette chaîne, je partage des idées business, des opportunités d'affaires qui t'aideront à changer ta vie très positivement. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite tout simplement à t'abonner sur cette chaîne. Ça se passe quelque part ici en bas sur le bouton rouge. Clique sur s'abonner, voilà, comme ça. Il faut activer aussi la cloche de notification. Lorsque je vais faire des nouvelles vidéos, tu feras partie des premières personnes à recevoir des notifications. Tu seras informé en premier. Très bien, donc dans cette vidéo, encore une fois, nous allons parler de croissance personnelle. Pourquoi la croissance personnelle? Parce que pour moi, c'est la première stratégie que toute personne qui veut changer sa vie, toute personne qui veut devenir entrepreneur doit développer ou doit savoir pour pouvoir façonner sa destinée. Voilà, parce que en fait, ce qui est réel, c'est que le succès, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais le succès, c'est quelque chose que l'on attire à soi par la personne que nous sommes devenus. Si vous avez remarqué, je parle beaucoup de destinée dans les vidéos de ces 2 jours-là, parce que certaines personnes pensent que la destinée de chacun a été déjà prescrite par Dieu. Donc, c'est un peu comme un sort où nous rentrons dedans jusqu'à la finition. Bon, ça, c'est un sujet philosophique. Personnellement, je pense que l'homme a vraiment quelque chose à voir avec sa vie, avec le changement de sa vie. Donc, l'homme lui-même en personne joue un rôle déterminant dans le processus de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si Dieu a déjà prédestiné chacun à un sort, pourquoi l'Église, pourquoi la religion musulmane, pourquoi le bouddhisme, pourquoi toutes ces choses, si Dieu a déjà défini ou prédéfini la fin de chacun? Alors, il a déjà classé certaines personnes qui vont aller au paradis, ou il a déjà classé certaines personnes qui iront en enfer. Voici la question qui reste posée. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas pour des personnes qui pensent que Dieu a déjà tout prédestiné et que nous venons juste pour accomplir ce que Dieu a déjà établi. Nous-mêmes, notre personne participe tout simplement au processus de la création. Parce que, en fait, je suis venu pour t'encourager encore une fois à prendre la décision personnelle de façonner ta destinée, parce que c'est possible en toi, en tant que personne, tu peux décider de façonner ta destinée. Et comment est-ce que c'est possible de façonner ta destinée? C'est tout simplement simple. Ça se trouve dans le secret le plus étrange. Ce secret-là fait que tous les philosophiques, tous les penseurs, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des divergences sur certains sujets, mais à ce seul sujet, à ce seul point de vue, tous les philosophes sont d'accord. Ils sont d'accord que nos pensées déterminent notre vie. Effectivement, parce que en vrai, nos pensées dictent nos paroles. Et nos paroles nous font prendre des décisions de sorte à passer à l'action. Du coup, ce sont nos paroles qui dictent nos actions. Et les actions que nous posons chaque jour préparent les résultats de demain. Du coup, c'est comme si ce sont nos actions qui façonnent notre destinée en fait. Et tout est parti d'où? Je pense que c'est de la pensée. Donc, nos pensées, d'accord, il y a des rêves, il y a des ambitions, il y a des choses que nous envisageons dans la tête et nous confessons, nous écrivons ou bien nous informons des personnes autour de nous et puis on fait de ça un projet. Nous allons maintenant
faire le plan d'action, commencer à agir. Les actions vont donner les résultats, d'où notre changement. Maintenant, si ce sont les pensées qui nous font prendre des résolutions, qui nous font agir et qui changent notre destinée, à la base, où est-ce qu'on tire nos pensées? Si tu comprends ça, ta vie changera. Et donc, d'où est-ce que ces pensées viennent? Je pense que vous connaissez le caméléon? Il ne peut pas prendre la couleur de quelque chose qu'il n'a pas vu. Donc, ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous touchons, ce que nous ressentons, ce sont tous ces aspects autour de nous qui agissent sur notre manière de penser, concevoir, de rêver même, et puis ça nous pousse à passer à l'action, à avoir une certaine croyance, une certaine foi, et puis agir pour changer notre vie. Donc, en réalité, ce sont nos yeux, ce sont nos oreilles, ce sont nos sens qui nourrissent la pensée. C'est pour cela que, pour que nous-mêmes, nous puissions en fait avoir une croissance personnelle, nous devons faire attention à ce à quoi nous regardons, nous exposons notre yeux, nos oreilles, nos narines, notre toucher. C'est très important. Maintenant, comment faire pour pouvoir nourrir notre pensée positivement? Comment faire attention à ce que nous mettons dans la tête? Comment faire attention à ne pas faire de mauvaises sémences? Comment faire attention de sorte à pouvoir mettre des bonnes choses, des bonnes résolutions qui vont pouvoir façonner notre vie positivement? Les amis, la première des choses que nous devons faire pour pouvoir grandir personnellement, c'est de lire les livres. Et surtout, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce n'est pas des livres fictifs. Ce sont des livres de développement personnel pour accroître votre personne. Et en cela, c'est quoi un livre de développement personnel? Je vais vous donner certains livres que vous allez chercher pour ceux qui aiment faire des recherches après les vidéos. Le premier livre, je crois que c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Parce qu'en clair, on peut avoir l'idée de rêver grand, de devenir riche d'ailleurs. Et comme peut-être dans notre entourage, dans notre environnement proche, il n'y a pas quelqu'un de riche, souvent on n'a pas un modèle. Du coup, notre foi n'est pas grande. Par contre, quand vous lisez le livre Réfléchissez et devenez riche, vous allez booster votre foi que oui, c'est possible pour vous aussi de réussir si vous savez faire les bonnes choses. Le deuxième livre que je vais vous conseiller de lire, c'est le livre Père riche, Père pauvre, que tout le monde connaît. Souvent, même il y a des fonctionnaires qui connaissent déjà ce livre-là. Mais je me demande, est-ce que ces personnes-là lisent le livre? Est-ce qu'ils méditent? Il ne s'agit pas, d'accord, de juste survoler le livre et puis on dit on a lu. Non, il faut étudier. Il faut méditer le livre. Parce que quand tu lis le livre Père riche, Père pauvre, tu comprendras qu'au lieu de devenir fonctionnaire, au lieu d'arracher juste une seule feuille, au lieu de viser les feuilles de l'arbre, c'est-à-dire qu'une seule feuille, c'est-à-dire le salaire seul, au lieu de viser seulement une feuille, c'est-à-dire salaire chaque mois, quand tu lis ce livre-là, tu vas pouvoir comprendre que toi-même, tu peux posséder le système. C'est-à-dire que toi-même, tu peux avoir l'arbre. Il faut être créateur de salaire plutôt que chercheur de salaire. C'est ce que ce livre Père riche, Père pauvre nous apprend. Donc, ce livre va t'apprendre à posséder l'échelle plutôt que à chercher à gravir les échelons de la vie pour avoir des diplômes, pour décrocher un travail. Le troisième livre que je vais te conseiller de lire pour pouvoir croître personnellement, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre-là t'apprendra à savoir gérer tes finances, à savoir gérer ton argent. Parce que je l'avais dit dans une vidéo précédente, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on gagne qui te permettra de devenir riche, mais c'est la quantité de l'épargne et de l'argent que tu arrives à garder de côté pour pouvoir investir. Et donc ce livre-là, c'est vraiment le livre de référence. Le quatrième et dernier livre de développement personnel que je vais t'inviter à lire, quel que soit ton domaine d'activité, même si tu ne veux pas devenir un entrepreneur, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Parce qu'à travers ce livre, tu vas pouvoir savoir tisser de bonnes relations pour avoir
un très bon réseau de personnes. Si tous tes amis sont riches, mon ami, je te garantis que tu seras riche. Par contre, avec ce manuel, tu vas pouvoir avoir de très bons amis sérieux. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la deuxième chose à faire pour pouvoir nourrir son cerveau, nourrir sa pensée, nourrir ses ambitions et façonner sa destinée, c'est d'écouter des programmes audio. Les programmes audio, ce sont des livres qui sont parfois enregistrés en version audio que vous pouvez écouter facilement. Voilà, le matin, le soir ou pendant que vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de faire des courses, vous pouvez juste brancher les écouteurs et puis vous êtes en train de lire. C'est ce que je fais toujours dans ma voiture. Voilà, les affirmations, par exemple, nous avons des croyances limitatives qui viennent souvent de nos parents, qui fait que on peut pas arriver à certains paliers de la vie. Par exemple, si tu es dans une famille où les parents n'ont jamais touché 1 million, avoir 1 million pour toi, ça sera quelque chose d'effrayant. Pourtant, quand tu as ces audios, ça te permet de surpasser, d'ouvrir ton esprit et puis d'aller au-delà du potentiel de ta croyance. Est-ce que tu vois? Et donc, ces livres audio sont vraiment utiles pour pouvoir développer ta personne. Et personnellement, ce que je fais chaque matin, après avoir fini ma prière et puis les toilettes et tout, j'écoute un programme audio de motivation, de développement personnel et de marketing, de stratégie et tout ça. Je pense que ça me permet d'être au top. Beaucoup de personnes sont orientées vers les journaux où on partage toujours les mauvaises nouvelles. Il y a eu accident par-ci, ainsi de suite. Il faut garder votre pensée des choses négatives parce que ça va vraiment façonner votre destinée négativement. Bien, la troisième manière de pouvoir nourrir son esprit, sa pensée pour développer sa personne, c'est de faire des formations spécialisées et aussi participer à des séminaires. Lorsque vous allez participer à des séminaires et vous allez faire des formations spécialisées, vous allez avoir une certaine compétence, une certaine connaissance. Et lorsqu'on parle de séminaires, ce sont des personnes qui s'assemblent dans un endroit pour pouvoir partager, pour pouvoir apprendre autour d'un thème. Est-ce que vous voyez? Et les séminaires de développement personnel, vous allez voir que vous allez réussir à créer aussi un cercle d'amis très bien qui ont la même vision, qui pensent comme vous, qui pensent ambition, qui pensent changement de vie. Et je pense que ce type d'endroit va vous permettre de créer un véritable écosystème qui va vous booster, vous propulser au succès parce que leur manière de penser, voilà, tout ça, ça va avec vous. Pourquoi? Parce que qui se ressemble, ça se les amis, pour finir cette vidéo, je voudrais te dire que si tu veux faire partie des 10% des entrepreneurs qui réussissent dans la vie, il faut que tu investisses sur toi-même, de sorte à devenir la meilleure version de toi. Donc, quand je parle d'investissement, c'est pas seulement l'argent. Bien sûr qu'il y a l'argent dedans pour pouvoir acheter les livres, pour pouvoir participer à certains programmes de formation et des séminaires, voilà, et d'autres événements annexes. Et aussi faire des sacrifices, voilà, des sacrifices comme ne plus regarder la télévision et certains amis même avec qui tu dois couper et tout ça, parce que c'est très important. Voilà, il faut investir sur soi-même, c'est la seule façon de grandir et de façonner sa destinée. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, laisse-moi un commentaire et partage la vidéo pour aider des personnes à assister à ce genre de partage très intéressant. Et je pense que c'est ensemble que nous irons au sommet. Merci, au revoir.